Satibi, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes le président d'un mouvement des étudiants. Ouais, des étudiants justement. Je suis le président de la Ligue togolaise des droits des étudiants, une organisation estudiantine qui œuvre pour l'amélioration des conditions de vie, d'études et d'évaluation des étudiants dans les diverses universités publiques et privées du Togo. Nous avons appris votre arrestation. Que Oui. s'est-il exactement passé? Oui, je dirais que nous avons vraiment été arrêtés hier, le mardi 29 novembre 2016 à 12h47 à l'entrée ADU, quand nous étions encore en discussion avec un agent de la police universitaire par trois agents de la police nationale. Donc ils sont venus dans un taxi rouge et nous ont remis une convocation que juste après on nous a fait comprendre qu'on devrait nous menotter, nous amener dans un lieu inconnu. Donc nous avons été menottés puis amenés par après au commissariat central. Et c'est là on nous faisait comprendre que nous venions d'être arrêtés pour violence volontaire sur des étudiants lors de notre assemblée générale consultative du mercredi 23 novembre 2016. Nous y sommes restés pendant plus de 2 heures de temps avant d'être relâchés. Mais des faits qui nous étaient reprochés, on faisait ressortir que l'étudiant en question avait été poignardé par mon secrétaire national. Donc par conséquent que c'est moi qui lui aurais donné l'ordre de poignarder l'étudiant. Mais je pense sincèrement que ce sont des faits qui ne peuvent être justifiés, que ce sont des faits qui ne sont pas vrais, parce que l'étudiant en question, il s'est présenté non pas avec un ventre ouvert, non pas avec une partie défectueuse sur son corps, mais plutôt avec un doigt cicatrisé. Donc aujourd'hui, l'étudiant en question n'a pas été poignardé, mais plutôt avec une blessure. Je ne suis même pas sûr que ce soit la Ligue togolaise des droits des étudiants ou un étudiant qui lui aurait fait ça. Peut-être que c'est une vieille blessure qu'il a fait ressortir pour faire comprendre que c'est nous qui l'avons fait. Aujourd'hui, nous ne reconnaissons pas les faits qui nous ont été reprochés. Donc par après, nous avons essayé d'appeler certaines personnes qui finalement ont essayé d'intervenir afin que nous soyons libérés. Donc aux alentours de 14h50 et quelques, nous avions été libérés et relâchés provisoirement en attendant que les enquêtes ne se poursuivent. Y a-t-il eu des confrontations entre vous et l'étudiant qui a été blessé? Oui, justement, je peux dire que le mercredi 3 novembre 2016, comme nous le disions, le jour de l'Assemblée générale consultative, c'est le même étudiant qui était à ma poursuite pour m'arrêter et me remettre à la police universitaire et à la police nationale habillée en civil. Donc l'étudiant, même avant cet âge, cherchait à nous nuire depuis, parce qu'il prétendait être le porte-parole, le défenseur du président de l'université de Lomé sur le campus. Je peux dire que dans toutes les au moment où nous avons convoqué l'AG, nous essayons de passer dans les amphis pour faire des communications. Mais c'est le même étudiant qui, juste après notre passage, revient passer des communiqués pour faire comprendre aux étudiants que nous sommes en fait des escrocs, que nous sommes des gens qu'il ne faut pas suivre, qu'il ne faut pas nous faire confiance. Il raconte du n'importe quoi, il nous diffame publiquement devant les étudiants. Mais nous avons dit que nous n'allons pas répondre à toutes ces choses-là parce que l'étudiant est suffisamment conscient pour savoir qui est qui fait quoi. Donc aujourd'hui, c'est un étudiant qui cherche à nuire. Et justement, il a appelé les camarades délégués de l'université afin de demander notre exclusion. Justement, l'information nous a été portée à notre connaissance. Nous avons vérifié cela et cela s'est avéré. Donc l'étudiant en question, je peux dire que c'est un étudiant qui agit au nom et pour le compte des autorités universitaires et gouvernementales. Est-ce qu'il y a eu confrontation entre vous et l'étudiant? Au moment où nous avions été arrêtés, il n'y a eu aucune confrontation entre nous et l'étudiant. Tout ce qu'on voulait savoir, c'est si l'étudiant avait vraiment eu une blessure au niveau de la main. Et justement, il a montré une main et par après, il faisait comprendre que non, que la blessure, c'était un secrétaire de la faculté de droit qu'il avait soigné. Ils ont eu à appeler la secrétaire. La secrétaire a dit que justement, il avait eu à soigner le monsieur, le